Que tout ce qui respire l'éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là on va parler de cette dame qui, après être humiliée à travers une vidéo, on l'avait publiée la semaine dernière, elle était en train de voler dans un supermarché, carrément on l'a filmé, on l'a publié. Alors, grâce à Abed Achour, sous les Kauka, elle a pu obtenir un emploi. C'est de ça qu'on va parler tout au long de cet élément. D'entrée de jeu, je tiens à rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Herwig. Faites un tour sur sa page Facebook. Passez vos commandes sur le +32 465 34 36 38. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Demeure Nianguemoukoussi-Atta, le l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, mon Instagram Demeure Officiel, TikTok @Demeure Officiel, Snap Demeure Officiel et mon WhatsApp c'est le +243 81 37 26 à 458. Pour ce contenu, je vous propose un très bon verre de jus bien frais parce que c'est un sujet de joie enfin, ok? À tous ceux qui nous suivent partout à travers le monde, vous avez un événement à organiser à Kinshasa, mariage, anniversaire, demande en mariage et autres. Vous avez besoin d'une équipe d'organisation, n'est-ce pas? Déco, service traiteur, animation, le tout à un prix très abordable. Vous pouvez nous contacter sur le numéro affiché ou encore le +243 81 37 26 458. Vous avez besoin d'un visa touristique pour la Turquie, d'études pour la Tunisie et la Chypre. N'hésitez pas de contacter cette agence au +243 82 000 44 62. Ok, je vous invite nombreux à vous abonner sur la chaîne YouTube Tassi de Bundes qui vous propose des très bons contenus. Vous ne serez pas du tout déçus. Alors, parlons de cette dame qui finalement obtient un emploi auprès d'Abed Achour sous les Kauka et tout. En fait, la semaine dernière, j'ai reçu une vidéo, en tout cas, qui avait fait le tour des réseaux sociaux. Demeure, regarde les femmes de Kinshasa. Cette femme, elle est mariée. Cette femme est une mère de famille. Elle se retrouve dans un supermarché vers Maman Mobutu. Elle a volé et tout ça, la margarine et tout. Elle avait à peine 2-3 trucs, la margarine et je sais plus trop quoi. Je vais voir si je vais retrouver cette vidéo que je mettrai en image. Alors, on l'a filmée, on l'a publiée et tout. C'est une humiliation. Comment est-ce que les femmes ne savent pas chercher de l'argent? Elles sont dans des trucs terre à terre et tout. En tout cas, les gens me l'ont envoyé, les gens ont parlé autour de ça. Moi, j'estimais que, bon, je voyais pas pourquoi est-ce que j'allais reposter cette vidéo pour dire, tenez les jeunes femmes et tout, pourquoi les mamans, pourquoi vous faites ça et tout, et nanani, et nanana. En tout cas, j'avais pas senti ce besoin-là de republier cette vidéo sur ma chaîne, vous voyez. Je reçois pas mal des trucs à longueur des journées, mais en tout cas, je réfléchis sur les sujets que je vais aborder. Je choisis en tout cas quoi poster. J'aime pas trop être celle qui ramène des trucs aussi scandaleux, surtout qu'il s'agissait d'une femme aussi en plus. Je sais pas, j'avais pas trop senti cette envie-là de republier cette vidéo. Du coup, j'ai pas parlé de ce sujet. Alors, en faisant le tour des réseaux sociaux, je tombe sur une publication d'Abed Achour de Souley Kaoka qui disait que, en fait, d'abord, la publication d'Abed Achour disait que cette dame qui a été humiliée, alors Abed est tombé sur la vidéo, il a vu et il a été très choqué, vraiment choqué que il a décidé de lui offrir un emploi dans son entreprise, dans Sokin et tout et tout. Parce que cette femme est une mère qui vit seule et elle élève seule ses enfants. Et à cause du manque et tout, elle a décidé d'aller voler pour essayer de nourrir ses enfants. Imaginez-vous jusqu'où cette femme est allée. Pour nourrir ses enfants, elle est allée jusqu'à voler. C'est-à-dire, on vous présente une femme qui vole, une très belle femme. Tu te dis, mais elle peut pas faire ça. Mais cette belle femme que vous voyez, elle a volé. Cette maman que vous voyez, elle a volé parce qu'elle est en manque, en fait. Son manque ne justifie pas l'acte qu'elle a posé. Mais à un moment donné, quand on se met 2 secondes à la place des autres, quand on a déjà manqué ne serait-ce que dans 50 francs,
et qu'on a des enfants qui te disent maman j'ai faim, maman j'ai faim. Moi ma fille elle n'a que 2 ans, elle parle à peine, mais quand elle a faim, je sais sentir qu'elle a faim. Quand elle a besoin de quelque chose, je sais le sentir. Alors quand on a plus d'un, et voilà, les enfants disent que on a faim, on veut ceci, on veut cela, et que tu n'as pas le moyen de subvenir à leurs besoins, c'est juste catastrophique. Alors cette femme, face à tout ça, elle élève ses enfants seule, elle a décidé d'aller voler, et voilà, finalement, quand le boss Abed Achour est tombé sur la vidéo, il a décidé de venir en aide à cette femme. Et j'ai vu plus tard des publications, entre autres de Souley Kaoka aussi, qui a décidé aussi de prêter main forte à cette dame et d'autres personnes aussi de bonne foi qui ont décidé d'accompagner cette initiative. Alors, j'en parle aujourd'hui pour dire ceci. Je ne demande pas aux jeunes femmes d'aller voler pour que les Abed Achour puissent leur venir en aide. Cette femme, rien ne justifie l'acte qu'elle a posé, même si c'était le manque. Elle a la force, elle pouvait travailler, elle pouvait aller chercher pour ses enfants. Mais seulement, il n'y a même pas d'opportunité d'emploi Fatih Béton, notre très cher président. Il n'y a pas d'opportunité d'emploi. Voilà, les gens se retrouvent à voler. Je vous dis, il n'y a pas de travail. Les gens ont des CV, ils cherchent des emplois à longueur de journée. Ils ne gagnent pas. Même pour travailler dans les maisons des gens, c'est difficile. C'est-à-dire celui chez qui tu vas venir travailler là, qui ne gagne pratiquement rien, qui n'a pas d'argent. Il va te payer quoi en retour? Il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'argent. Les gens sont en train de trimer comme ça. La population est en train de crever. Voilà jusqu'où les gens vont aller. Les gens vont se retrouver à voler. Pendant le confinement, j'avais fait un élément où je disais que plus on manquera d'emploi, plus on va se retrouver cambriolés, braqués dans nos propres maisons, parce que les gens auront faim dans les rues, ils ne sauront pas où aller, ils vont venir nous voler à manger la nourriture dans nos maisons comme ça. Parce qu'il n'y en a pas, les gens sont en manque, la population crève. Créez des opportunités d'emploi, faites-le. Créez des entreprises, créez des choses, parce que ce que vous êtes en train de... Au fait, c'est qu'on est en train de vivre là, hein, avec le petit peuple quand on sort dans les rues, ce qu'on voit. Si on vous ramène ça devant vos portes, je ne suis même pas sûre que vous allez avoir le courage de prendre une cuillère et mettre dans la bouche et dire voilà, je peux manger. Ou encore fermer l'œil. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas bien. Vous êtes là avec votre coalition, je ne sais pas moi quoi, je ne comprends rien de tout ça. En tout cas, mais ce que je comprends, c'est que la population est en train de crever et la population a besoin d'aide le plus tôt possible. Imaginez-vous que si elle, on l'a trouvé à un moment où tu es en train de chipper dans une boutique, de voler dans une boutique, il y a combien d'autres femmes qui sont en train de traîner dans les rues de Kinshasa, abandonnées à elles-mêmes, avec des enfants dehors. Le nombre de Chege ne fait qu'augmenter. Il n'y aura pas toujours des Abed Achour et des Souley Kaouka pour faire à ce que quelqu'un puisse trouver un emploi. Alors je demande à tous ceux qui ont des entreprises, les femmes, les filles mères, les femmes célibataires avec des enfants, abandonnées par des mecs, je ne sais pas moi, qui réfléchissent ou qui ne réfléchissent pas, qui viennent frapper à vos portes pour demander de l'emploi, elles doivent être une priorité. Parce qu'une femme qui vole, c'est une humiliation. La femme, c'est l'image même de toute une nation, quoi. On dit éduquer une femme, c'est éduquer une nation parce que c'est la femme qui éduque, c'est la femme qui s'occupe des enfants quand les papas partent chercher. Alors quand cette femme-là se retrouve dans ce genre de cas, mais qu'est-ce que ces enfants vont copier au fait par la suite? Cette vidéo va rester. Cette vidéo va rester. Elle voudra peut-être devenir quelqu'un un jour dans la vie. Quelqu'un de mauvaise foi va ressortir ça. Demain, quelqu'un de mauvaise foi va ressortir ça pour ses enfants. Quelle honte et quelle humiliation. Je ne connais pas trop son histoire. Je ne sais pas si le papa de ses enfants est encore en vie. Même dans nos familles respectives. C'est-à-dire, tu es dans le besoin, tu n'as même pas un oncle qui va t'aider. Meurs, ils ne vont pas vouloir que ton corps puisse pourrir devant eux. Ils vont t'enterrer avec tous les honneurs possibles. Donnez-nous l'argent que vous allez utiliser lors de nos funérailles, qu'on puisse manger ça pendant qu'on est en vie. À quoi ça servirait? J'ai manqué 500 francs seulement. Vous ne m'avez pas donné, mais vous m'enterrez dans un cercueil en bois de 2500 $. Vous me trouvez un trou à 3000 $. Vous me faites des obsèques qui vont coûter plus de 20 000 $. C'est quoi ces honneurs à la con? J'avais besoin d'être respectée et estimée de mon vivant. J'avais besoin d'être respectée et estimée de mon vivant. J'avais besoin de manger quand j'étais en vie. J'avais besoin de me vêtir. J'avais besoin d'être dans des bonnes conditions. M'acheter un cercueil qui va coûter cher. C'est rien.
J'en ai pas besoin. Parce que vous pouvez jeter le corps de quelqu'un. De toute façon, elle est dans un cercueil, la personne pourrit et puis voilà, ça disparaît. C'est à quoi ça sert un cercueil de luxe que vous offrez à votre frère qui a manqué 100 francs pour manger du pain de son vivant? Cette même femme-là, peut-être même que dans sa famille, les gens l'ont insultée quand ils ont vu ça. Peut-être que dans sa famille, elle est allée chez une tante pour dire, prêtez-moi un 10 $, prêtez-moi un 20 $, je suis dans les besoins pour les enfants. Eh, nous n'avons rien. Quand elle est allée voler, peut-être même que dans sa famille, il y a des gens qui se sont moqués d'elle. Mais si elle mettait sa tête là, par terre, là, comme ça au sol, et qu'elle quittait cette terre des hommes, ils allaient tous venir autour du cercueil. Apprenez à donner les gens, cet argent-là que les gens cotisent à tout prix pour enterrer quelqu'un qui meurt là. Cet argent, ça sort d'où? Il y a toujours un budget qui sort. C'est-à-dire, le programme des obsèques dure environ une semaine ou deux. En une semaine ou deux, tout le monde se casse la tête pour envoyer un 100 et 200 et tout ça, pour essayer de faire le deuil et d'enterrer. Mais les gens ne se cassent pas la tête pour essayer de récupérer une vie, de sauver une réputation, de donner une éducation, de donner une opportunité d'emploi. Aujourd'hui, Abed Achour n'aurait pas donné du travail à cette dame. Elle allait continuer à rester, elle allait se promener dans les rues de Kinshasa, tête baissée. Tous les gens allaient la traiter de voleuse, Moyibi. Elle avait volé. Les gens allaient lui pointer du doigt dans les quartiers. Mais puisque un Abed Achour, un Soulé Kaouka se sont levés pour essayer de lui venir en aide, vous allez voir les gens. Eh, en tout cas, Nzamba ouais, Dieu est un Dieu de compassion. Regarde, c'était Dieu qui avait prévu ça. Rien n'arrive au hasard. C'est en ce moment-là que les versets bibliques vont sortir. Même le pasteur de l'église où elle prie, c'est-à-dire peut-être qu'elle part dans une église où elle donne des offrandes, mais quand elle est arrivée jusqu'à aller voler, parce que même dans cette église, on n'est pas venu en aide quand elle était dans le besoin. Avec vos prédications de il n'y a rien pour rien. Dieu sait comment il fait les choses. Toute chose que Dieu fait est bon. Et nanani et nanana, et les Matthieu et les Deutéronomes, et tout vont sortir en ce moment-là. Hmm? Est-ce qu'il a fallu forcément que... Il y a de ces personnes que Dieu aide parce qu'il n'a pas de... Dieu ne savait même pas que la personne allait en arriver là. Dieu a dit, moi je leur ai mis sur terre. Je leur ai mis des personnes à côté d'eux. J'ai mis la famille, les amis, des gens qui ils peuvent s'entraider entre eux. Dieu vous fait confiance, il dit qu'il vous a rempli d'amour et de compassion. Il sait que vous êtes humain. Quand votre ami sera dans le besoin, il dit, moi j'agis qu'à travers les gens. Quelqu'un va se sentir touché par le manque de cette personne. Il va lui venir en aide. Hi, Dieu s'est trompé pour vous. Oh. Il est mort pour vous sur la croix. Mais il s'est trompé sur beaucoup de choses sur l'être humain. L'être humain fait tout le contraire de ce que Dieu avait prévu. C'est-à-dire, vous êtes là, Dieu vous bénit, mais vous regardez pas vos proches. Vous regardez pas vos proches. Même Dieu est surpris. Il dit, mais je l'avais mis à côté avec des amis, avec des voisins. Comment il s'est retrouvé à voler? Dieu commence à susciter, il commence à faire des plans. Il suscite quelque chose pour que les solutions puissent être décantées. On donne à Dieu des équations. Si on voit ce qui se passe dans le ciel, je vous jure, on sera tous étonnés ici. On sera étonnés. Heureusement que Dieu est là. Heureusement, il est là. S'il n'était pas là, je ne sais pas à quoi allaient ressembler nos vies. Allez, un jour, quelqu'un va venir pointer Abed Achour du doigt ici. Et Mundibou, et ceci et cela. Congolais, homme noir, non. C'est ton frère, c'est ta soeur que tu as filmé avec ton téléphone. C'est-à-dire, dans ce supermarché-là, il n'y avait pas des gens qui passaient pour dire « Ah, papa, ne filmez pas, c'est une femme. Honneur à la femme, respectez la femme. Elle a fait une bêtise. S'il vous plaît, épargnez-la. Laissez-moi, je vais payer ça. » Il n'y en avait pas. Il y avait quelqu'un qui filmait, d'autres qui applaudissaient. Le propriétaire de ce supermarché-là, une boîte de Blue Band, cette petite boîte qu'elle a pris là, coûte environ 2000 francs. Hein? Que Dieu nous bénisse, que nous puissions venir en aide à nos frères. Vous savez, je vous dis ici que je fais mes trucs d'organisation d'événements là. Envoyez-moi les marchés. Vos frères qui ont des événements là, envoyez-moi les marchés. Si vous m'envoyez les marchés là, plus j'ai beaucoup de marchés, plus je donne de l'opportunité d'emploi à vos frères congolais. C'est-à-dire, si j'ai 5 événements dans un mois, je dois avoir 5 équipes qui vont s'occuper de la cuisine. 5 équipes qui vont s'occuper de la déco. Ça fait opportunité d'emploi pour les gens.
Ce n'est que comme ça qu'on crée son entreprise. Ah oui. C'est-à-dire, dans cette boutique-là, là où elle était, même le patron ne pouvait pas dire, tout ça, ça fait combien? Seulement 6 000 francs, maman, sortez d'ici et laissez ça. Ou partez avec ce que vous avez pris. L'écouter, comprendre qu'elle était dans le besoin. Aujourd'hui, quelqu'un peut mourir. Le premier réflexe, c'est de filmer. Heureusement que vous avez été, votre caméra a été, c'est-à-dire ce pont-là dont Dieu avait besoin pour qu'elle puisse arriver quelque part. Je dis, votre caméra était ce pont-là dont Dieu avait besoin pour qu'elle puisse arriver quelque part. Si elle était partie chercher Abed Achour à Sokine pour dire, papa Abed, donne-moi un boulot, peut-être qu'Abed allait être occupé, peut-être qu'Abed n'allait pas être à Kin, peut-être que Souley Kaouka n'allait pas la connaître, peut-être qu'on n'allait jamais la recevoir. Il a fallu qu'un scandale comme ça arrive. Merci à vous d'avoir donné opportunité d'emploi à cette femme. Mais maman, aujourd'hui, on t'encourage, on te fortifie. Mais pour ta dignité, c'était un risque gros. Parce que qui te disait qu'il y avait un Abed Achour qui allait venir à ton secours? Tu allais ternir ta réputation. Le monde est mauvais. Le mieux serait de demander. La Bible dit que voler est un péché. Parce que celui qui s'est battu, l'homme mangera la sueur de son front. Il s'est battu, il a mis des choses, il a acheté avec son argent. Il attend que les gens achètent, c'est son gagne-pain. Toi, tu viens, tu piques. Tu viens, tu voles. C'est un péché. Si Abed Achour n'était pas venu, ta réputation serait ternie. Tu vois, non? Alors, pour un 5 000 à 6 000 francs, tu vas ternir toute une réputation qui deviendra irrécupérable. Il y a de ces choses que l'on fait aujourd'hui que dans le futur, on ne saura pas justifier. C'est des choses à éviter. Si tu as le temps, tu as un travail, ces choses que tu as pris, retourne là-bas dans cette boutique, va payer ça. Va t'excuser auprès de ces personnes-là. Parce que tu as été une pierre d'achoppement pour eux. Tu vois, quand Dieu t'a donné la force, de l'énergie, cherche pour tes enfants, sois loyal, sois réglo. Il y a des gens sur terre, je ne dis pas elle, il y a des gens qui volent, c'est la sorcellerie. On leur a mis l'esprit de vol. Il faut prier pour ça. C'est pas bien. Et là où on t'a donné emploi là, faut discipliner tes mains. Faut pas aller chipper. Faut pas aller chipper là-bas. Faut rester correct. Faut leur dire merci. Dieu t'a donné une opportunité, il t'a ouvert une porte. Ne le déçois pas. J'espère que tu rendras grâce à Dieu pour ça. Le peu que tu auras te permettra de t'occuper de tes enfants. Marche la tête haute parce que apparemment tu ne l'avais pas fait parce que tu es une voleuse. Tu l'avais fait parce que tu étais en manque. Maintenant que tu as un travail, occupe-toi bien de ta famille et que ce soit des choses que tu vas, au fait, refuser toute ta vie. À chaque fois que tu verras quelqu'un en manque en route, rappelle-toi d'où tu viens, ce qui s'est passé pour que tu arrives là où tu es. N'hésite pas de lui venir en aide. Ce n'est que comme ça que tu peux rendre l'ascenseur à Dieu, en dehors de la dîme, bien sûr, que tu donneras à ton église. La vie est faite de beaucoup de choses. Je connais de personnes qui sont en manque. Je connais une dame qui a son enfant qui a été abandonné par un homme. Sa petite fille. Je m'étais promis de leur venir en aide de temps en temps. Deux fois même, moi-même, je prends mon argent comme ça. Je me retrouve limitée. Je ne sais même pas quoi faire. D'ailleurs, puisque je parle de cette histoire, j'ai pensé à cette femme-là. Je me rappelle qu'un jour, je suis allée jusque là-bas pour lui laisser de l'argent pour qu'elle puisse commencer un petit commerce. Il n'y a pas longtemps, elle m'a appelé, elle m'a dit que sa fille était malade. Elle a dû aller avec l'enfant à l'hôpital. Là, je réfléchis pour voir dans quel... C'est un bébé. On leur a mis à la porte son bébé avec 4 mois. Elle louait dans une maison qui était en face des toilettes. Elle m'a dit tellement que son enfant était malade, elle était obligée d'aller avec la petite à l'hôpital et tout. Je me dis, dès que j'ai pu avoir un petit truc, je dois aller jusque là-bas pour leur chercher et leur déposer ce petit rien. Il y a des gens qui souffrent sur cette terre des hommes. Pendant que toi, tu manges, tu prends la nourriture qui n'est même pas pourrie, tu jettes dans la poubelle. Il y a des gens qui cherchent ne serait-ce que ça. Cette dame, je l'ai rencontrée avec les lèvres sèches. Elle a laité son bébé de 4 mois lorsqu'on leur a chassé et cherché un toit. Elle donnait à son nom, elle a laité son bébé. Elle a laité son bébé. Mais elle n'avait rien mangé depuis 2 jours. Il y a des personnes qui souffrent sur cette terre. Alors qu'on pense à ces personnes-là, rendons grâce à Dieu pour le morceau de pain qu'on trouve sur notre table tous les matins. Même si c'est parce que tu étais allé travailler. Parce que même ce travail-là que tu as, il y a des gens qui ne l'ont pas.
Moi, j'ai ouvert ma chaîne YouTube. C'est par ici que je finis. Il y a des gens qui me demandaient, à peine, tu fais même 2000 vues. Il y a des gens qui, depuis ils ont commencé leur chaîne YouTube, qui font même pas 500 vues. Ils ont une caméra et un micro. Moi, en moins d'une année, j'ai commencé en février. Aujourd'hui, je peux compter 21 000 abonnés. Il y a de ceux qui ont fait 2 ans, qui n'ont même pas 10 000 abonnés. Vous voyez, non? C'est-à-dire, Dieu te donne ce que d'autres n'ont pas eu. Il faut respecter ce que Dieu nous donne, au fait. Il faut respecter le don que la vie nous donne. Saisir les opportunités. Aider les gens quand ils sont en vie. N'attendez pas seulement d'enterrer les gens avec des honneurs débiles. Merci à Abed Achour, merci à Soulé Kaouka. J'ai vu le nom de Joe Mopondo, si je ne m'abuse, dans une publication de Soulé. Merci à toutes les personnes qui ont décidé de venir en aide à cette femme. S'il vous plaît, aidez les femmes, les filles mères. Aidez les femmes célibataires, celles qui se retrouvent avec des enfants, avec des hommes qui leur ont abandonné, des hommes qui leur abandonnent avec des enfants et se retrouvent seuls, elles doivent se battre face à la réalité de la vie. Et ces hommes qui abandonnent les femmes, vous n'allez pas être heureux, vous n'allez pas vivre le bonheur. Façon, les femmes ont pleuré pour accoucher. Césarienne ou pas césarienne, voix basse ou pas épisiotomie. Je dis, façon, ça fait mal. À cause de cette douleur que les femmes ressentent, quand vous abandonnez une femme avec un enfant, vous n'allez pas être heureux. Le semblant de bonheur que vous voyez, c'est rien. Vous n'allez pas être heureux longtemps. Parce que les enfants, c'est une responsabilité. Tu as joui quand tu as fait ça, non? Et c'est toi qui jettes les enfants et tu les abandonnes. Pour que demain tu viennes, tu dises, ouais, cet enfant qui est devenu quelqu'un dans la vie, c'est mon enfant. Venir reconnaître le droit de paternité des enfants que tu n'as pas élevés. Il faut faire gaffe à vous. Hein. J'ai dit, il faut faire gaffe à vous. En tout cas, je ne connais pas l'histoire de cette dame. Mais j'ai eu très mal parce que je suis une mère. Et puis après, on n'a pas besoin d'être une mère pour avoir mal dans ce genre de cas. Il faut être juste humain. Même si tu n'as pas d'enfant, mais quand quelque chose de pas normal se passe autour de toi, tu sais reconnaître ça. Il faut qu'on puisse être rempli de compassion dans la vie. C'est ça, le côté humain. Donc voilà. Merci à Abed Achour, merci à Soulé Kaouka, merci à toutes ces personnes qui ont décidé de lui venir en aide, que ça serve de leçon à pas mal de personnes. Elle a eu de la chance de tomber sur un Abed Achour, mais si elle n'était pas tombée sur un Abed Achour, c'est une réputation qui serait ternie comme ça. Dieu a différentes façons d'agir, que personne n'ait encore volé pour qu'Abed Achour lui vienne en aide, qu'on ne voie pas quelqu'un passer dans une émission pour dire « Papa Abed Achour, sunga maman na yondengo sunga ki mama wana ». Non. Chercher, travailler. Bato batambola manzela bango senga do mbongo tous les jours. C'est-à-dire, toi, tous les jours, les gens te donnent des 500 francs par jour. Toi, tu ne pars même pas chercher un paquet de sachets d'eau pour vendre. On ne peut créer l'opportunité d'emploi. Moussa n'a pas bureau, exacté. Tonton Fachi. T'as la peuple, non. Baromo kangaba dozo t'as la population. Faut faire quelque chose, hein. L'argent là qui a construit des sauts de moutons, ça pouvait donner à des gens des fonds de commerce. Ça pouvait faire des entreprises pour que les gens travaillent. Jusque là, on voit saut de mouton, on regarde. On ne sait pas si ça va nous emmener où. On se pose des questions. Merci à vous d'avoir suivi ce contenu. C'est tout ce que j'avais à dire à ce sujet. J'ai été touchée par leurs gestes. En tout cas, ils n'étaient pas obligés, mais ils l'ont fait. C'est le côté humain. En tout cas, que j'estime et que j'apprécie beaucoup, que je respecte. Franchement, chapeau bas. Merci à vous et félicitations énormément. Beaucoup de courage à la dame. J'espère que ça restera un souvenir dans sa tête et une histoire qu'elle ne va jamais oublier, qu'elle racontera pour que ça serve de leçon. Parce qu'ailleurs, elle se serait retrouvée à Makala et il n'y aurait pas eu d'Abed Achour. Elle aurait gâché toute une vie. Dieu l'a épargnée, que ça lui serve de leçon. Merci à vous. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Je vous aime, je porte dans mon cœur. Je vous dis à très prochainement. Bisous, bye. Hein? Que tous ceux qui respirent l'éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo
oyo nga nazomona elongoli bonzambe na yo te.